L'agence Moody's n'a pas noté la dette publique de la France et on va voir dans cette vidéo à quoi s'attendre pour les mois à venir. Et voilà, on va se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est fait sciemment ou bien est-ce que ça cache quelque chose? Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour recevoir les dernières notifications. Alors, c'est Moody's. Bon, Moody's, c'est des Américains. Donc, c'est pas une agence française. On pourrait se dire, on s'en fiche. C'est pas nous, c'est les Américains. Mais bon, quand même, les Américains, ils sont quand même assez calés en finance. C'est ceux qui ils font partie des top leaders. Alors voilà, ce mois-ci, l'agence de notation américaine Moody's a refusé de noter la France. Alors, quoi penser de, de cette décision? Est-ce qu'il faut s'inquiéter comme la Grèce en 2015 qui a fait faillite et dont le FMI a volé au secours pendant qu'une bonne partie de la population mourait de faim dans les rues, n'est-ce pas? Et on entendait des salaires d'ingénieurs à plus de 2000 euros passer à 500 ou 600 euros par mois. Et oui, et oui. Quoi penser de notre ancien ministre de l'économie qui s'est visiblement enfui en Suisse et qui a même eu des difficultés à trouver un poste? Oui, c'est difficile, on n'est pas très populaire à l'étranger. Est-ce que c'est ça son résultat de plier l'économie russe et de la mettre à genoux? Est-ce que c'est ça? Donc voilà, la France ne sera pas notée. Donc voilà, on ne sait pas pourquoi, hein. À mon avis, on nous cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Donc il y avait une échéance et ça n'a pas été fait. Moody's a dit non, nous, là, ce coup-ci, on peut pas faire, on va pas vous noter. Voilà, on va pas prendre ce risque. On va pas prendre le risque que dans votre pays, il y ait déjà que c'est suffisamment tendu comme ça. Alors, voilà. En fait, est-ce que le fait de ne pas donner de notes, est-ce que ce serait pas pire que de mettre une note au final? Est-ce que le bilan est pas plus catastrophique que ce qu'on voudrait bien nous faire croire? Donc on a des champions en politique dont leur seul passe-temps est de trouver des nouvelles régulations tous les jours, d'empêcher les gens de s'exprimer et surtout de réfléchir. Voilà. Mais eux, les Américains, eux, ils avancent. Hein, ils sont pas en train de. Les Américains, ils ont fait du ménage dans leur bureaucratie. Eux, ils ont fait ça. Ils ont pris le taureau par les cornes. Ils ont dit maintenant, ça suffit. Soit on va s'effondrer avec tous les champions qui touchent des rentes et qui sont improductifs pour le pays, soit on fait le ménage. Et effectivement, ils ont supprimé des centaines de faux postes de personnes qui avaient plus de 150 ans, qui touchaient des rentes du gouvernement américain. Alors, où va l'argent? Ça, c'est la grande question. Et c'est surtout une question qu'on n'a pas le droit de poser. Alors, voilà. Officiellement, la dette publique de la France était de 110%. Alors, c'est les chiffres français, hein. Donc, si c'est des chiffres qui ont été faits par le ministère de Monsieur Le Maire qui était aux fonctions, on peut se poser des questions quant à la sincérité des chiffres. Si Moody's ne donne pas de notes, c'est que sans doute les chiffres sont bidons. Donc voilà, on imprime, on endette, on ment. Qu'est-ce qu'on va devenir? Que va devenir le pays, en fait? Je ne vais pas dire ce que je pense. Mais voilà. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand un pays ne paye plus sa dette, il n'est plus souverain. D'accord? Donc toutes celles et ceux qui disent oui, on est pour la France souveraine, blablabla, bla bla, en fait, ce sont des menteurs. Parce que techniquement, la France n'est plus souveraine. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'être souverain. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que Moody's ne donne pas de notes? Mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne
peuvent pas donner une note. Pourquoi? Parce que la politique en France, c'est pas une politique française. Personne s'occupe des Français. Personne. On prend juste les taxes et on construit l'Europe. C'est ça qui se passe, comme la Grèce. Et puis quand il y a une crise, on trouve des affaires sous le placard pour écarter les oppositions, et puis on met la personne qui sera convenue pour le poste pour bâtir l'Europe. C'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je pense. Dites-moi le contraire. Moi, je veux écouter le contraire. Mais jusqu'à présent, il n'y a même pas un seul représentant politique qui a l'audace de donner une vision pour les Français, les gens qui vivent en France. Peu importe leur religion, leur couleur de peau, les gens qui vivent en France. Il n'y a rien pour eux. On ne parle pas de France, on parle de Europe internationale. Mm. Aujourd'hui, si vous voulez chercher un meilleur avenir et que vous avez un emploi, peu importe votre emploi, même si vous êtes ingénieur, il vaut mieux aller à l'étranger. Vous allez gagner 30% de niveau de vie d'un coup, un claquement de doigts, hop, comme ça. 30% de plus. Alors ça rappelle la Grèce en 2015, les banques fermées, les retraits limités à 60 euros par jour. Voilà, 60 euros par jour. Et ça sert à rien de retirer des euros. Ça ne sert à rien. D'accord? Parce qu'ils limitent les retraits, mais ils pourront également limiter vos dépenses. Ça sert strictement à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. La première chose à faire, c'est de ne jamais mettre des gens qui prétendent être des champions aux fonctions. Jamais. Jamais, jamais. Des gens qui n'ont jamais travaillé. Non, il ne faut pas mettre ces gens-là. Ces gens-là, c'est juste des bureaucrates. Ils ne savent pas ce que c'est de travailler. Ils ne le sauront jamais, ils ne travailleront jamais de leur vie. Donc déjà, c'est la première erreur à pas faire. La deuxième erreur, c'est de croire que exercer la citoyenneté, c'est simplement d'aller voter. Ça, c'est une erreur. Parce que quand il n'y a que 20% des votants qui se déplacent, parce qu'il y en a marre, bah, il ne se passe rien. C'est les 20% qui votent. Et du coup, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'il faut penser? Quoi penser? Est-ce que pour s'en sortir, il faut faire comme les champions, tricher, euh, mentir, trouver des moyens de détourner les choses à son profit? Est-ce que c'est ça, en fait, les règles du jeu aujourd'hui, en France? Parce qu'ailleurs, c'est pas ça, hein. Ailleurs, les gens, ils bossent. Dans la plupart des pays du monde, personne ne rêve d'être fonctionnaire. Personne. Sauf dans les dictatures ou les pays où c'est vraiment la merde. Mais sinon, les pays normaux, personne ne rêve. C'est pas un rêve de devenir fonctionnaire. Et de se dire, oh là là, je vais avoir une place au chaud, tranquille, une petite rente toute ma vie. Je vais rien faire de ma vie. Tout va aller bien pour moi. Eh bien, il y a une chose qui est garantie qui s'est passée en Grèce. C'est que si un pays est en faillite, vous pouvez diviser votre salaire de fonctionnaire par 2. Ça, c'est une certitude. Voilà. Parce que, en vérité, celui qui ne fait rien, qui vit au crochet des autres ou qui reste oisif, ben, n'aura rien. C'est comme ça que ça marche. Ça fait 3000 ans que c'est comme ça. Donc voilà, donc on nous raconte des sornettes avec évidemment l'aide de plein de syndicats qui, à chaque vacances, chaque congé, bloquent le pays, empêchent les autres de vivre. Donc au final, beaucoup de Français partent à l'étranger dégoûtés, d'accord? Et puis quand ils reviennent, c'est compliqué. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, on a polissé la parole. Sous prétexte de réguler l'Internet, qui part d'un bon sentiment et qui est une bonne chose, on a jeté des étiquettes aux gens qui exprimeraient des opinions qui seraient contraires à ce que certaines personnes auraient décidé que ce soit la vérité ou le bien. Voilà. Donc il y a une définition du bien. Si vous n'entrez pas dans ce champ-là, vous êtes totalement ostracisé d'une manière ou d'une autre. Alors, le danger, c'est les algorithmes, hein. C'est le plus grand danger à l'heure actuelle de l'humanité, c'est l'algorithme.
l'algorithme qui va décider que vous ne pouvez pas retirer plus de 60 euros par jour, l'algorithme qui va décider en fonction de votre quota carbone qu'est-ce que vous avez le droit de dépenser ou pas, l'algorithme qui va décider si oui ou non votre voiture électrique va fonctionner aujourd'hui parce que vous l'avez trop utilisée et vous consommez trop d'électricité. C'est ça le plus grand danger. Mais tous ces sujets-là, personne n'en parle. D'accord? Certains en parlent. C'est quoi là? Certains en parlent, ils se réunissent tous autour d'une table, là, les multimilliardaires. Eux, ils en parlent. Eux, ils ont le droit d'en parler. Mais les gens qui bossent, on leur dit juste, bah écoute, là aujourd'hui, il y a une petite maladie dehors qui traîne. Là si tu prends pas le petit traitement, bah, tu perds ton emploi et t'as pas le droit d'en trouver un autre. C'est la société dans laquelle on est. D'accord? Que les gens soient d'accord ou pas avec ça, c'est la société dans laquelle on est en Europe et en Occident. Voilà. Alors, euh, alors voilà, qu'est-ce qu'il va falloir attendre pour que les gens finissent par faire quelque chose? Puisqu'on a bien vu que le collectif, bah, tout le monde joue perso, hein, puisque les élections, les gens ne se déplacent même plus. C'est devenu un grand cirque. Les élections sont devenues un cirque. C'est le cirque du dimanche. Vaut mieux aller profiter du soleil, hein, plutôt que de perdre son temps. Pour quoi faire? Pour des résultats comme ça? Un pays en faillite, c'est ça? C'est quoi? Et après, donc, et après, forcément, il y a des gens qui s'énervent, qui sont en colère. Des ouvriers qui perdent leur emploi, qui avaient des familles, qui espéraient que, mais je sais pas, moi, pourtant, j'ai voté. Il y avait un programme politique. Il avait prévu 60 milliards d'économies par an. Et pourquoi il n'y a plus rien? Eh ben oui. Et ces gens, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en colère. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, aujourd'hui, c'est le narratif, on leur dit, vous êtes extrémistes. Alors avant, on pouvait leur dire, vous êtes d'extrême droite, parce qu'il y avait un parti. Là maintenant, le parti, là, il est un peu, ça part un peu en, c'est en difficulté. Donc maintenant, on va leur dire, vous êtes extrémistes. Et puis, on va leur dire autre chose. On va regarder tout ce qu'ils ont écrit sur Internet. Et on trouvera forcément quelque chose qui est pas bien, parce que l'être humain est faillible, tout le monde le sait. Et on leur dira en plus, on leur dira, écoutez, en plus d'extrémistes, vous êtes complotistes. C'est la police qui leur dira ça, évidemment. C'est un peu comme le permis tous les 10 ans. On va vous faire passer une visite médicale tous les 10 ans. Donc on va, on va allouer une ressource, un médecin, dont le job va être un job de fonctionnaire, pour contrôler, vous autoriser ou non tous les 10 ans à utiliser votre permis, que vous avez payé vous-même, ok? Et, et en attendant, il n'y a pas de médecin dans les campagnes, hein. On va vous dire, oui, mais allez sur la plateforme à la mode, et puis vous faites une consultation en visio. Et puis dans 10 ans, le médecin, il sera en Inde. Il parlera peut-être pas votre langue. Mais on vous dira, mais de quoi vous vous plaignez? Vous avez Google Translate. Donc voilà, on est dans un monde dirigé par les algorithmes, dirigé par des gens qui ne s'intéressent pas aucunement aux intérêts c'est des gens qui jouent perso. En tout cas, c'est un sentiment qu'on peut avoir. C'est un sentiment que j'ai. Il y a des gens qui jouent perso. L'ancien ministre de l'économie qui s'en va en Suisse. Bon, il y en avait un autre là qui était parti en Espagne. Ils vont tous là où il y a des postes, là où il y a des. C'est un peu comme. Comment dire? C'est la philosophie du je mange à tous les râteliers. Tous les râteliers sont bons, peu importe l'étiquette, le pays ou quoi que ce soit. Et après, ils iront nous faire des leçons de morale sur la sécurité. Il faudra qu'on fasse des petites minutes de silence. Alors que tous les jours, il y a plus de 150 attaques au couteau en France dans les rues. D'accord? Avec. Qu'est-ce qui se passe? La drogue, elle est importée dans le pays dans des quantités faramineuses. Qui contrôle tout ça? Je veux dire, il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi il y a de la drogue partout dans tous les villages de France? Pourquoi il y a des gens qui se baladent avec des kalachnikovs n'importe où et qui a ce sentiment? Ah oui, on nous a expliqué que c'était juste un sentiment en fait, hein. Il n'y a pas d'insécurité. Où vous la voyez l'insécurité?
C'est un sentiment. Elle n'existe pas. Et pareil, si vous dites qu'elle existe, et que vous arrivez à le démontrer en plus, hein, alors on vous traitera d'extrémiste, parce que c'est pas ce qu'on veut que vous dites ou vous pensiez. Donc voilà, donc tous les impôts qu'on donne à des fonctionnaires, à un moment donné, il va falloir se demander, est-ce que ça vaut encore le coup d'être taxé à 65% et de payer des gens qui nous mettent dans la merde? Ça va être ça le truc. Dans la mouise, excusez-moi. Cette vidéo est à visée éducative, d'accord? Il faut parler aux algorithmes, il faut leur dire qu'est-ce qu'il y a dedans d'intéressant pour eux. Voilà, parce que... Donc voilà, donc on peut on peut parler de ce sujet, mais de manière modérée, évidemment. Il faut être modéré, modéré. Et puis dans 5 ans, sur la carte de géographie, en cours de histoire-géographie, à l'école, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, il n'y aura plus écrit France dessus. Il y aura écrit Europe. Voilà. Et on dira aux enfants, non, mais les gens qui disent que c'est la France, ce sont des extrémistes. Il ne faut pas les écouter. Ici, c'est l'Europe, d'accord? L'Europe. Répétez après moi. Ici, nous vivons en Europe. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture. C'est une zone. Voilà. En attendant, en 2015, c'est le FMI qui est venu au secours de la Grèce. Mais ce qu'il y a de bien, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que on va voir les touristes affluer. Puisque comme le pays, tout va coûter rien du tout. Ah ben, qui va venir ici? Les Allemands vont venir passer plus de vacances. Ça va faire tourner l'économie. Il va y avoir des opportunités. On nous dira que le chômage a été réduit. Hein? On nous dira le chômage a été réduit. On nous dira les politiques de redressement fonctionnent. Jusqu'à la prochaine crise. Donc voilà. Cette vidéo est à visée éducative, d'accord? Je pose juste des questions. Je lis la presse et je me pose des questions. Je me dis, mais c'est pas possible. Où vont nos taxes? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Que les gens partent en Espagne, en Suisse, en Allemagne, ils s'en vont. Beaucoup de gens s'en vont. Et beaucoup de gens veulent revenir. Mais dès qu'ils reviennent, c'est juste... la dernière fois que je suis revenu en France, dans la nuit, une motion de grève a été déposée par un syndicat des taxis. Et je devais prendre un avion à Toulouse, ok, pour rentrer en Allemagne, puisque je travaillais le lendemain. C'est l'Europe, hein. C'est l'Europe, ok. Donc on a le droit de prévoir des vacances comme ça. Et ben dans la nuit, je regardais les informations à 22 heures, juste avant de me coucher. Et qu'est-ce que je vois? Un dépôt de grève pour le lendemain qui bloque tous les aéroports, tous les taxis, barrages filtrants et compagnie. Grève des transports, alors il y avait d'autres grèves aussi. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que les Français qui se cassent le dos à l'étranger, qui reviennent voir leur famille en France, qui vivent ce genre de truc, de passer presque une nuit blanche à se demander s'ils vont pouvoir rentrer chez eux, et vous pensez qu'ils vont revenir après? Vous pensez vraiment que c'est ça le truc? De bloquer tout le monde, d'empêcher tout le monde de vivre? À qui ça profite en fait? Ça profite ni aux Français, ni à l'économie, ni même aux taxis, ni à personne. C'est pas aux Français, c'est pas aux gens que ça profite. Ça se saurait sinon depuis 25 ans que les gens font grève. Bon, mais ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Quand vous aurez que 60 euros par jour limité à votre banque, ok, et que votre salaire aura été divisé par deux, vous pourrez aller faire la grève. Ça va rien changer. Enfin, on vous dira juste, très bien monsieur, vous avez fait grève combien de jours? Ah, vous avez fait grève pendant 10 jours? Eh ben, on va vous retenir 10 jours de salaire. Je vous dis, on a des champions. On a des champions. C'est un jeu, il faut jouer avec la règle du jeu. Je veux dire, faire la grève, c'est ennuyer les autres. Je veux dire, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. C'est bien d'avoir essayé, mais bon. Alors voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas trop quoi penser.
Mais au bout d'un moment, il faut commencer à parler, à s'exprimer, à dire ça suffit, stop, il faut faire autre chose. On est dans un mur, c'est c'est voilà. La chose la plus triste, c'est pas qu'on fasse partie de l'Europe ou je sais pas quoi. C'est pas ça. La chose la plus triste, c'est que euh, ben, c'est que beaucoup de gens ont des difficultés économiques à cause de décisions pour lesquelles ils sont pas vraiment consultés, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce que Moody's va nous mettre une note bientôt? On attend, hein. On attend, on attend. Après, si c'est vrai que si on réfléchit d'après le système qu'on a mis en place, c'est-à-dire de donner le baccalauréat à tout le monde, même aux gros nuls qui savent ni lire et ni écrire, et ce truc-là, c'est insupportable. Parce que du coup, quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui ne peut pas se représenter le monde correctement parce qu'il ne peut pas réfléchir, étant donné qu'il n'a ni vocabulaire, ni représentation du monde correct, mais on lui a donné un baccalauréat, d'accord, ou un diplôme, pour lui permettre d'avoir un diplôme, eh ben, ça tire tout le monde vers le bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir, peut-être on ne sait pas, on sait pas. On se doute un peu quand même, on se doute un peu. Vous doutez bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc a priori, voilà. Donc, quoi faire? Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bah, déjà, c'est essayer de sortir son épargne du pays, d'essayer d'investir, de faire quelque chose avant que tout soit bloqué. Mais bon, là, on est dans la fin. Visiblement. Voilà. Donc, courage. Comme disait mon prof de maths avant que les élèves désignés passent au tableau, du courage et du sang-froid. C'est ce dont les Français vont avoir besoin dans les semaines et les mois qui viennent. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez vu jusqu'au bout, je vous remercie parce que la vidéo est longue. Et, et voilà. Et abonnez-vous à la chaîne euh, si, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.